Salut et bienvenue sur Bibloom Podcast, le podcast enthousiaste qui pétille, qui t'invite à te poser des questions sur la vie, à changer de point de vue et à chercher des réponses du côté de la bienveillance. J'y partage mes réflexions et découvertes personnelles en fonction de ce que je vis au quotidien et j'invite régulièrement des personnes avec qui j'ai plaisir à échanger pour partager avec toi et t'inspirer. Cette fois-ci, je me suis rendue au château de Versailles. Et oui, rien que ça, où j'ai retrouvé Clo-Clo. Est-ce que tu te rappelles d'elle? C'est la fondatrice de l'association Les Saint-Bernard du Cœur à qui j'ai tendu le micro ce printemps. Quel accueil! J'y suis allée avec mon amie Pascaline et nous avons été reçus par Samuel, le fils de Clo-Clo, sa charmante et passionnante amie Mélodie, ainsi que Martial, son papa. Martial travaille à la sécurité du château depuis 19 ans et Mélodie offre ses compétences à Trianon, lieu qui la passionne. Martial nous a fait visiter les appartements de Mesdames Dubarry et de Pompadour, toutes deux maîtresses de Louis XV, ainsi que divers locaux et bibliothèques dont l'accès n'est pas autorisé au public. Nous avons également pu nous asseoir dans la loge du roi de l'Opéra du Château, accessible au public uniquement lors de représentations. Oh là là, nous avons été ravis et sommes pleinement conscientes du cadeau qu'a représenté ce moment absolument magique. Merci de tout cœur à Clo-Clo, Martial, Mélodie et Samuel. Et maintenant, rejoins-nous au château. Bon, Clo-Clo, Oui, Diane. t'es prête? Ouais. Quelle histoire? Alors, dis donc, je vais te dire, trop bien. Bon, bah écoute, moi je reste un peu sans voix là. On vient de vivre une expérience tellement incroyable. Je vais te laisser raconter, je crois, qu'est-ce qui vient de se passer ici. Donc, on est à Versailles. Voilà, on est au château de Versailles. Là, pour le moment, on est dans la cour. On a vécu un moment extraordinaire à visiter des pièces interdites au public. Voilà, Rien que pour nous. rien que pour nous. Grâce à qui? Grâce à moi. Eh oui. Oh là là. Vraiment, je ne sais pas comment débuter, mais je crois que je vais quand même raconter comme d'habitude quoi, l'histoire de ce podcast, comment ça se fait qu'il nous est arrivé un truc aussi dingue juste là maintenant. Donc moi, je suis venue te tendre le micro il y a quelques mois en arrière pour parler de ton association, les Saint-Bernard du Cœur, Ouais. à la Tour de Trême. Et donc là, tu m'as parlé de ta passion pour Versailles. Eh oui. Et dans ce podcast, à un moment donné, tu m'as dit, tu viendras avec moi à Versailles. Puis moi, je t'avais dit, il faut pas me dire ça parce que je vais vraiment venir. Et tu m'as dit, oui. Ah, c'est trop bien. Et 2 mois plus tard, je me réveille un matin et je suis taguée par Clo-Clo sur Facebook. Bon, moi, j'ai aucune idée de ce que c'est. Je dis, tiens, je suis taguée sur Facebook. Et tu as fait un post en disant, tu te rappelles ce que tu as dit dans le post? Alors, je venais de rentrer de Center Park. En fait, j'avais 2 passions. Enfin, j'ai toujours 2 passions, Center Park et Versailles. Et je venais de rentrer et... je ne sais plus, j'avais le projet de venir à Versailles, justement, avec mon fils. Et ce projet s'était concrétisé. Et j'avais parlé, justement, au beau-père de mon fils que j'avais envie de venir avec toi. Et puis, il avait dit, OK, c'est tout bon, on peut aller dans les pièces rien que nous. Et du coup, je t'avais tagué pour te proposer ça. Puis on a dit, allez, Yann, go, on y va? Ouais, c'était ça. Donc moi, je me réveille le matin. Clo-Clo me remercie pour l'épisode de podcast enregistré 2 mois avant. Et puis elle me dit, écoute, à Versailles, ils ont écouté le podcast, ils ont trouvé ça bien. Et ils nous invitent le 30 septembre. Si tu es d'accord, on y va le 30 septembre, Voilà. qui est un lundi. Et on va visiter Versailles le jour où c'est fermé. Comme ça, on a accès à tout le château. Donc moi, je prends mon billet de train le dimanche pour venir lundi. Et là, en fait, on est mardi, 1er octobre. Et comment ça se fait, du coup, qu'on est là le 1er octobre et pas le 30 septembre? Parce que malheureusement, avant, on venait le lundi quand le château était fermé. Et puis, il y a eu malheureusement trop d'abus, comme un peu partout. C'est vraiment regrettable. Parce que, les agents
ils prenaient trop d'aise. Les agents, ils doivent faire des demandes pour accueillir des gens comme ça le lundi quand le château est fermé. Puis je pense je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé, mais voilà, encore une fois, les abus, au bout d'un moment, les directeurs, ils en ont marre. Et puis ça a changé de direction, de directeur. Et le nouveau directeur, il n'a pas trop aimé ses agissements. Et du coup, il a dit, on va stopper tout ça. C'est fini de faire ça le lundi. Les demandes, ils devront se faire quand le château sera ouvert. Et du coup, on est là aujourd'hui. Alors c'est vrai que moi j'ai un petit peu plus de mal là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de monde. Alors on a eu la chance quand même de visiter des pièces fermées. On n'était que nous. Mais malgré tout, dans le château, là on est dans la cour du château, alors c'est très agréable. On est dans les jardins de Trianon. Alors il n'y a pas non plus trop de monde, on est bien sur les escaliers. Mais dans le château, c'était pas facile, quoi. J'ai trouvé qu'il y avait entre deux pièces qu'on a visitées, il y avait quand même beaucoup de monde. Ça m'a fait bizarre, quoi. Mais voilà, on était contente quand même d'être là. Ah oui, on est contente d'être là. Donc quand même, quand on est arrivé, moi je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je suis arrivée avec mon amie Pascaline qui me loge à Paris. Je la remercie vraiment, Pascaline, clin d'œil pour toi. Tu es quelque part là autour de nous. Mais et je lui ai dit, écoute, si c'est l'enregistrement le lundi, tu pourras pas venir parce qu'il y a qu'une seule personne qui peut aller. Mais comme ça a changé pour le mardi, elle a pu venir avec nous. Et quand on est arrivé à 13h, donc on a rencontré le père de l'ami de ton fils et l'ami de ton fils qui sont tous les deux absolument extraordinaires. Et lui, il nous dit, moi je savais pas, j'ai dit à Pascaline, on va là-bas, on verra bien, on va enregistrer l'épisode de podcast, il faut compter à peu près 1 heure. On a pris notre billet de train pour le retour. Et quand on arrive, il nous dit, rappelle-moi juste son prénom, Martial, voilà, je confonds avec Samuel, ton fils. Martial nous dit, je vais vous amener dans l'appartement de Madame Dubarry et dans l'appartement de Madame Pompadour, qui étaient les maîtresses de Louis XV. Et je vais vous amener à l'opéra et je vais vous amener... il nous raconte tout ce qu'il va nous faire visiter. Et puis moi, je suis là, mais nous, on va enregistrer un épisode de podcast. Et puis je me dis, mais c'est complètement barge ce qui est en train de se passer là. Mon amie Pascaline, elle est aussi au taquet. Et là, on est parti pour en tout cas, 1h30. Alors oui, il y a beaucoup de monde dans certaines pièces, mais on a passé la majorité de notre temps dans des pièces où il n'y avait que nous, quoi. Ah oui, tout à fait. Et même une anecdote qui était, c'était juste barge. Donc entre chaque pièce, Martial, il devait demander à la radio, allô, je suis dans telle pièce. Comment il appelle le PCN, comment PC quelque chose. Je ne sais pas trop quoi. Il appelle, allô, peut-être. Ils enlèvent l'alarme. Je quitte telle pièce pour aller dans telle pièce. Et puis à un moment donné, on était dans une bibliothèque de Madame Dubarry, je crois encore. Et puis il dit, voilà, je me déplace vers Pompadour. Et puis en fait, je ne sais pas, il y a eu un bug. On avait déjà l'impression d'être dans un film, dans un truc de fou, quoi. Donc nous, on est là, on est complètement émerveillés, on n'y croit même pas de ce qui nous arrive. Et puis je dis à mon ami, moi j'ai l'impression d'être dans un film. Au moment où je dis ça, il y a l'alarme qui se met en marche. Et vraiment un bruit d'enfer. En fait, ils avaient mal coordonné le passage d'une pièce à une autre. C'est vraiment quelque chose de spécial, quoi. Et puis sur la fin, alors il nous parle de la Palais des Glaces, de cette salle qu'il ne faut pas rater. Puis là, alors, boing, d'un coup, on se retrouve dans la foule. Donc il y a quand même, selon la période, entre 10 000 et 40 000 visites par jour. Il y a énormément. Au château de Versailles. C'est un des monuments les plus visités du monde. Donc passer de ce truc complètement fou avec ce Martial qui travaille à la sécurité, sa fille qui nous raconte des trucs de barge, elle a plein de petites anecdotes qu'elle nous raconte, elle connaît tout ça parfaitement bien. Et on passe de cette espèce de truc de fou à la foule. Mais la foule, alors là, Clo-Clo, toi, tu as pris un raccourci. Tu n'as pas plongé dans le bain de foule comme nous. Non, moi, j'avais pas trop envie. Moi, j'aime tellement cette salle des glaces quand elle est vide que je me sentais pas d'attaque d'aller voir tout ce monde. Oui, je te comprends. En tout cas, nous, on l'a fait, on ne regrette pas non plus parce que moi, je n'avais jamais vu ça. Mais c'était compliqué de prendre même des photos parce qu'il y a tellement de monde, mais c'était fou. Donc, on t'a retrouvé à la sortie de cette plongée dans la foule. J'aimerais quand même dire 2-3 choses sur Versailles. Je ne sais pas si toi, tu connais, mais moi, j'ai demandé à mon ami ChatGPT. J'espère qu'il m'a donné des bonnes informations. Donc, c'est Louis XIV qui a fait transformer ce château. C'était au départ un modeste pavillon de chasse. Quand ils disent modeste, c'est quand même pas si modeste que ça, mais c'était pavillon de chasse du roi Louis XIII, du coup. Et lui, il a fait transformer ça en un palace
incroyable. La superficie, c'est quand même, est-ce que tu le sais, toi, la superficie intérieure? Non, je ne sais pas. Il faudrait demander à Mélodie parce que c'est une passionnée. Mélodie, moi j'aime beaucoup l'écouter parler. Je ne sais pas où elle est passée. Bon, en tout cas, je pense qu'on va lui tendre une fois le micro. Mais en tout cas, ce que j'ai trouvé comme information, si on ne trouve pas Mélodie, c'est 9 terrains de foot. Donc 63 154 mètres carrés de surface intérieure. Wow. J'ai demandé, il y a combien de pièces dans ce château? Il y en a 2300. Oui, il me semble. Oui, Quand même, hein? ouais, quand même. Surface des jardins, 800 hectares aujourd'hui, mais à l'époque, c'était 8000. 50 fontaines, 200 statues, 2153 Elles fenêtres. sont devant nous, hein, les fontaines. Ouais. Alors, elles sont pas en... Enfin, elles sont éteintes, juste pour l'instant. Ouais, c'est ce que Mais j'ai demandé avant à Sam s'ils allaient l'allumer. Il ne sait pas. Je ne sais pas, on verra si ça va s'allume. venir parce que c'est tellement beau. Et sinon, d'autres informations, 2153 fenêtres. Si on pense à ceux qui les lavent quand même. Ouais, alors là, en Ouais. plus, tu as vu, elles sont pas... C'est tous des petits carreaux. Ouais. 1253 cheminées, tu le savais? Non, je ne savais pas. À l'époque de Louis XIV, il y avait entre 5 et 6 000 personnes qui vivaient ici. 1500 jardiniers. Oui, quand même. Bon, ben là, il y en a beaucoup des jardiniers qui font un travail extraordinaire. Déjà dans les jardins de la Reine à Trianon aussi. Mhm. Donc quand tu dis les jardins de la Reine à Trianon, ça c'était la Reine Marie-Antoinette. Ouais, et ça, c'est mon coin favori. Ah oui, ben là on n'a pas eu le temps d'aller du coup. Non, moi, je vais y aller. Bon ben, on reviendra quoi. Oui, il faudra que tu reviennes avec moi. Ok, 45 minutes pour traverser le château à pied. Seulement 45 minutes? Le château, juste le château. Hein. Ah, le château, Traverser, ouais, je pense, d'accord. pour ok, traverser le château à pied Ouais. quand il est vide. Ah, ouais, Hein? le château, oui, d'accord. Ouais, Ça, c'était à l'époque jardin, c'est de bien Louis plus que ça, XIV, il quand fallait 45 minutes. Alors aujourd'hui, c'est 1000 à 1200 personnes qui travaillent là. Oui. Donc des conservateurs de musées, des guides, des conférenciers, des jardiniers, du personnel de sécurité, donc comme Martial et Mélodie, des techniciens, du personnel administratif, boutiques, restaurants, enfin tout ça. Et il y a eu des gens qui ont habité dans le château jusqu'en 1953. Mais maintenant, il n'y a plus personne qui habite là-dedans. Enfin, c'est des infos que j'ai trouvées. Tu confirmes? Je ne suis pas sûre parce qu'il y a encore des gens qui habitent. Oh là là, il faudrait quand même que je trouve Mélodie parce que je sais qu'il y a encore des gardiens qui habitent. Quand on arrive au château dessous, maintenant je ne sais pas s'ils vivent encore, mais il y a quelques années, il y avait encore des gens qui habitaient là. Moi, je connais une famille qui habite Bulle, enfin une dame qui habite Bulle, qui était bénévole chez nous, qui me disait qu'elle habitait là-bas étant enfant avec ses parents. Hein. Ah d'accord. Alors moi, l'information que j'ai trouvée, c'est que depuis 1953, il n'y a plus personne, mais bon. Encore, je ne sais pas. Je sais pas. Et puis donc, il y a eu trois rois qui ont vraiment habité là dans le château. C'était Louis XIV, Louis XV et Louis XVI. Oui, je crois. C'est ça? Et Louis XVI, donc, était le mari de Marie-Antoinette, qui se sont fait décapiter tous les deux, Voilà. 4 ans après la Révolution française. Voilà. Toi, tu as des informations sur Marie-Antoinette? C'est quand même un personnage. Ah ben Marie-Antoinette, c'est celle qui est au jardin de mon jardin préféré. Je crois que c'est elle qui a fait le truc des amoureux là, que j'aime tellement cet endroit et puis que je Le sais hameau plus de la le nom. Reine? Le hameau Alors, de elle la avait Reine, oui. Trianon et le hameau de la Reine. C'est là qu'elle allait se... Ouais, le hameau de la Reine, il le est à hameau de la Reine. Trianon. Oui. Ça, c'était les deux endroits où elle Ouais, où il y aimait a se réfugier un le peu machin quand... des amoureux là, ce Ok. joli dôme là. Ok, alors ça, Ça, je ne non, connais mais pas. je sais plus. Ouais, c'est plus. Mais ça m'embête que trouve Mélodie ne soit personne. plus là. Elle était juste derrière nous avec Samuel avant, mais bon, tu peux être Ok, sûr que faudrait- quand tu cherches quelqu'un. Et il faudrait Y a qu'on plus. arrive à lui tendre le... Pascaline n'est plus là non plus. Ouais, Décidément. on est abandonné, là, on est abandonné avec nos Ouais, micros ouais, sur il y a les plein de escaliers. gens autour de nous, mais bah tant pis. Bon, on va voir si on la trouve. On a aussi pas mal de musique autour de nous. Je ne sais pas si ça s'entend dans le podcast. Enfin, ça, on verra au montage, on va découvrir. Peut-être Mais de toute pas. façon, je crois que ça va quand même bien. C'est pas, on nous entend. Moi, j'ai découvert d'autres choses concernant cette Marie-Antoinette. Est-ce que tu savais notamment que, visiblement, c'était une grande joueuse de billard? Alors non, je savais pas, mais j'ai des photos d'un billard. Tiens, on l'a pas vu aujourd'hui dans une salle. Alors peut-être qu'il est à Trianon, ce billard. Alors, c'est s'il y, peut-être ça. s'il y a un billard à Trianon, Mhm. c'est parce qu'elle était C'est peut-être ça. passionnée Ouais. de billard. Elle avait d'autres passions qui étaient notamment la mode et les coiffures extravagantes. Ah, bah, Marie-Antoinette. tiens, pas mal. Voilà, c'est ça. Quoi d'autre que j'ai découvert? Bon, elle était décapitée en 1793. Et puis pour garder son teint de jeune fille, elle se faisait des masques au lait d'ânesse. Alors oui, ça je savais. Ça, tu savais? Mhm. Voilà, en gros. Donc, moi, j'étais aussi impressionnée parce que toi, Clo-Clo, tu es là déjà depuis quelques jours à Paris.
Je suis là depuis samedi. Voilà. Et pour faire le lien avec la conversation qui nous avait réunis il y a quelque temps, qu'est-ce que tu es venu faire, entre autres, à Paris? Alors la première chose, c'était voir ma fille, elle a son anniversaire jeudi. Et je suis là pour une semaine, alors je suis très très occupée. Lundi, je suis allée voir la direction des Restos du Cœur. Alors c'était génial, j'ai eu un accueil fantastique et très très amical, quoi. Vraiment c'était top. J'ai déjà un rendez-vous pour l'année prochaine avec eux. D'accord. Donc, c'est quoi là l'idée? Donc toi, tu as cette association, les Saint-Bernard du Cœur, où tu distribues des sacs de nourriture à des gens qui sont dans le besoin. Donc tu as fait quoi? Tu as contacté l'association des Restos du Cœur? Alors j'aime beaucoup cette association, déjà je suis très admirative de tout ce qu'ils font. Et puis j'ai dit, tiens, je vais quand même m'écrire un petit peu pour voir si je peux un petit peu les approcher, pour aller me donner une idée de ce qu'ils font plus concrètement. J'étais déjà allée il y a quelques années, j'étais tombée une fois sur leur camion à République où ils distribuaient des repas et puis j'avais été comme ça dans la foulée, leur demander s'ils avaient besoin un petit peu d'aide, si je pouvais aller les aider et puis ils m'ont dit oui, j'avais expliqué que j'avais déjà une association et puis là j'avais déjà été aidé à distribuer des repas. Ça c'était juste un soir comme ça et puis c'est tout. Et puis là, j'avais reçu un mail que j'avais un rendez-vous lundi. Alors je suis allée, vraiment c'était le top, quoi. Il y a le directeur et toute l'équipe là-bas, vraiment chou comme tout. Et puis je suis restée un bon moment avec eux. Et puis alors on a discuté, je vais aller faire une maraude avec eux. Ça, c'est quelque chose qui va beaucoup m'intéresser et je pense que c'est quelque chose qui va être très enrichissant moralement, enrichissant dans le sens où ça va permettre d'avoir des idées, il faut être bienveillant, voilà, c'est vraiment quelque chose qui va être très très fort. Tu peux m'expliquer ce que c'est qu'une maraude? Ouais. La maraude, on va être 3 personnes dans un camion, une camionnette, je ne sais pas exactement, où on va apporter des couvertures, de la nourriture, et puis on va s'approcher des personnes qui sont dans la rue. Et c'est la nuit, et on va, on va voir de quoi ils ont besoin. Alors évidemment, on va discuter avec eux. Ça va être quelque chose de très social. C'est pas simplement donner de la nourriture, quoi. C'est vraiment il m'a expliqué, c'est se mettre à la hauteur des gens. C'est comme avec un enfant en fait. Vraiment chercher le contact et comprendre ce qu'ils vivent. Voilà, les faire parler, les écouter surtout, il fallait être à l'écoute. Il fallait les consoler, vraiment leur donner de la chaleur humaine aussi, pas seulement de la chaleur avec une couverture, tu vois, et leur donner à manger. Et puis après, voir s'ils sont blessés, voir s'ils ont besoin de soins. Et si vraiment il faut plus, on va contacter des services sociaux, je ne sais pas lesquels, mais voilà, et sanitaires, des hôpitaux s'il faut, tu vois, ou des endroits, des lieux d'hébergement, ils ont aussi des contacts avec ça, et vraiment quelque chose qui va être très très proche des gens. Tu vois, c'est pas simplement comme nous on fait, donner un sac alimentaire. Simplement, c'est déjà pas mal, je trouve, ce qu'on fait là. Bien sûr. Mais tu vois, c'est une toute autre approche. Oui. Et donc ça, tu vas le faire pour la première fois, c'est déjà... Ça, je ferai pour la première fois, j'ai jamais fait. Tu sais quand tu vas le faire? C'est déjà... La prochaine fois que je viens à Paris. D'accord. Ok. Et eux, ils font ces maraudes toutes les semaines, toute l'année. Toutes les nuits, tout le temps. Je crois qu'ils font ça tout le temps. Je ne sais pas si c'est tous les jours, mais je crois presque, en tout cas. D'accord. Ouais, ils font ça toute l'année. Moi, j'ai cru que l'hiver, mais non, ils font ça toute l'année. D'accord. Donc, tu vas pouvoir vivre cette expérience. Et tu m'as dit que jeudi, tu vas aussi vivre une expérience avec eux. Voilà, jeudi, je vais à la Villette, alors faire distribuer des repas. D'accord. Donc, vraiment des repas chauds. Des repas chauds, ça, j'ai jamais fait non plus, tu vois. Et toi, tu fais ça dans l'idée de développer ou transformer un peu ton association? Non, alors rien pas à du voir. tout. Non, ça n'a rien à voir. Moi, je ne vais pas toi, du tout le faire ça. C'est vraiment pour avoir un autre contact et avoir pas de l'expérience, parce que de l'expérience j'en ai, mais avoir un autre contact humain, avoir une expérience et puis un échange avec les gens qui reçoivent, une expérience avec les gens qui donnent. Tu vois, pour avoir... c'est un enrichissement, je pense, cet échange-là. Wow, c'est vraiment... Tu sais, ça me touche beaucoup qu'on parle de ça sur les escaliers de ce palais colossal, parce que quand même, là, on vient de sortir d'un truc de fou. Il y a de l'or partout, des décorations, des tableaux. On peut imaginer ce qu'ils vivaient, la monarchie et les nobles du temps de Louis XIV, là, quand il a construit, il a transformé tout ça.
c'est vraiment quelque chose de dingue où il devait y avoir un décalage incroyable entre le peuple qui mourait dans la rue et la noblesse qui faisait des fêtes incroyables dans ce palais. Et puis nous, on est assis là sur les marches face à ce parc somptueux comme ça, la fontaine aussi, toutes les statues qui sont là, elles sont en or ou en tout cas dorées. Et puis on parle de cette expérience que tu vas vivre dans la rue en faisant cette maraude là prochainement. Je trouve que c'est fou cette vie quand même. C'est fou comme tout se mélange, comme on peut passer d'un univers à un autre juste en une conversation. J'ai pensé à ça quand Martial il a ouvert une armoire avant tout à l'heure avec les assiettes. Ah oui. Et puis j'ai encore demandé à Sam, j'ai dit c'est ça les assiettes de Brigitte Macron? Et puis il me fait oui. Puis je me disais, je pensais à ça, je disais jeudi je vais avoir d'autres assiettes. Mm-hmm. Oui, peut-être des assiettes en carton. Ouais. Tu vois, je me disais c'est quand même fou la vie quoi. On passe d'un extrême à l'autre. Oui, c'est ça. Et moi, je reste moi. Et, oui, wow, merci de dire ça. Je reste Clo-Clo, je suis là en face des assiettes de Madame Macron et dans 2 jours, j'aurai des assiettes en carton, mais je serai toujours moi. J'aurai toujours le même cœur, j'aurai toujours les mêmes yeux de regarder ces assiettes-là à Versailles, mais j'aurai toujours le même regard d'amour avec les autres assiettes, quoi. Ça, je ne vais pas changer. C'est beau, c'est beau. Ça me touche. Et je crois que c'est ça l'essentiel aussi pour chacun d'entre nous sur cette planète, c'est d'être soi-même tout le temps, en toutes circonstances. C'est juste Clo-Clo d'être Clo-Clo, Diane d'être Diane, et de faire ses dianeries et de laisser la vie nous guider. Moi, je n'ai pas pensé une seconde que j'allais être... je m'aurais dit ça il y a 3 mois en arrière, que je serais sur les marches du palais de Versailles. Voilà, juste laisser la vie nous guider, mais toujours en restant alignés avec nos valeurs. Est-ce que c'est juste pour moi de venir à Versailles pour ça? Est-ce que c'est juste pour moi de prendre un billet de train, d'aller à Paris? Mais oui, c'est juste parce que c'est ce que m'offre la vie. C'est magique et pour ça, toi, tu es extraordinaire, en effet, dans cette idée de rester, d'être toujours toi-même, Clo-Clo, aligné avec qui tu es, ce que tu aimes, ce qui te fait vibrer, tes passions. C'est pour ça que je trouvais quand même bien de te faire venir ici à Versailles pour ce podcast, parce qu'en fait, voilà, on parle de l'association, on parle de ce que j'aime. Alors oui, j'aime ce que je fais, j'aime les gens, j'aime leur donner à manger, j'aime faire ça. Mais j'aime Versailles. Et pourquoi j'aurais pas le droit d'aimer Versailles, quoi? Ouais. Oui, c'est ça. Versailles, c'est ma ressource, c'est mes moments avec Sam, déjà. Aussi. Tu vois, c'est mes moments avec Estelle, c'est mes moments comme Center Park, c'est mes moments avec ma famille, c'est mes moments que j'ai besoin, c'est une ressource comme ça. Et l'association, c'est aussi une ressource. Oui. Tu vois, tout ça fait partie de moi. Voilà, et en fait, c'est comme si toi, tu étais un puzzle, et puis ce puzzle, il y a différentes pièces, et puis c'est quand elles sont toutes ensemble, exactement. Ces pièces, voilà, que Clo-Clo est... Et ça peut fonctionner que comme ça. Absolument, oui. Tu vois, il manquerait un bout de ça, peut-être que ça irait pas. Mm-hmm. Et alors, tu m'as fait un peu peur, je dois dire aussi, parce que, donc voilà, je prends mes billets de train pour venir quand tu m'as dit ça. Et puis, on ne se parle pas très souvent quand même, on est en contact, mais sans plus. Et moi, je vois passer des informations sur Facebook et tu as été malade. Ouais. Tu as été hospitalisée même. Je suis passée te voir à l'association d'ailleurs. La première fois, c'était ça. Je passe te voir parce que j'étais en voiture là sur ce chemin-là. Et puis, j'arrive, je demande si tu es là. Et on me dit que non, tu es à l'hôpital. Je dis, oh là là, Clo-Clo à l'hôpital. Et voilà. Et ensuite, tu es retourné une 2e fois, n'est-ce pas? Tu as fait 2 hospitalisations ces derniers mois. Non, j'ai fait un AVC il y a... Ah oui, c'est juste. J'ai fait un AVC au mois de juin et puis je suis partie à Center Park et puis je suis retournée à l'hôpital à Center Park. Et voilà, donc tu m'as vraiment fait peur. Je me suis dit, mais Clo-Clo, alors qu'est-ce que la leçon que tu retiens de ces 2 hospitalisations un peu coup sur coup là? Qu'en fait, il faut que j'arrête de me prendre la tête. C'est ça. Et puis que je vive ce que j'ai envie de vivre sans me dire mais est-ce que je fais bien, est-ce que je fais pas bien, est-ce que je dois faire ça, est-ce que je dois attendre, est-ce que si, est-ce que ça. Non, si je dois y aller. C'est pour ça que je suis là en fait aujourd'hui. Parce que sinon, il y a longtemps que j'avais envie de venir voir Estelle, il y a longtemps que j'avais envie de faire ci, puis de faire ça, puis non, j'attends, puis si. Oh, puis non, pas maintenant, je vais dans 1 mois, dans 2 mois. Puis là, je dis non, maintenant, il faut que j'y aille. Voilà. Oui. Allez, on démarre, on y va, et puis voilà.
Puis quand j'ai envie de faire quelque chose, c'est comme ça. Tu vois, je me dis, tiens, j'ai envie, je vais à Versailles, je vais à Versailles, je vais à Paris, je vais à Paris, je vais à Center Park, je vais à Center Park, point. Tu vois, on va pas dire on va attendre que qu'il y ait un peu de neige ou qu'il y ait de la neige, on peut attendre longtemps. Versailles. Mais voilà, tu vois, il faut. Voilà. Si on a l'occasion d'eux, aussi, il faut pas. Voilà. Oui. Et mais si on peut, on le fait. Oui, et c'est intéressant que c'est souvent des pépins de santé qui nous font réaliser ça, ou qui nous font passer à l'action. Ça me fait penser à l'expérience que j'ai vécue fin août, là, où j'ai tout d'un coup appris que John, donc en Irlande, était très malade. Et j'ai dit, mais là, je me mets dans l'agenda et je regarde quand est-ce que je peux partir le voir, parce qu'il y a urgence, là. C'était lié aussi à un problème de santé, de dire, mais il ne faut pas laisser passer le temps, parce que quand on n'a plus la santé, au final, on peut ne plus être là. Et mais c'est vrai qu'on attend d'être malade pour réagir. Alors moi, j'essaye d'anticiper ça. Je me dis, déjà que j'ai tellement peur d'être malade que je me dis, et quand j'entends ces expériences que souvent, c'est les pépins de santé qui nous font réaliser ça, je me dis, alors moi, je vais essayer de le faire et sans avoir besoin de recevoir un pépin de santé, de juste croquer tout ce que je peux croquer à pleines dents sans qu'on me mette un pépin de santé sur le chemin. C'est vraiment, des fois, je dis, j'ai peur de rien, moi. Mais en fait, oui, j'ai peur d'être malade. Donc, je remercie tous les jours d'être en bonne santé. Et c'est magnifique, en tout cas, que toi, ces expériences-là, elles te font aussi sans arrêt prendre encore plus conscience que sois toi-même et fais ce qu'il y a à faire tout de suite, quoi. Enfin... Ah ouais, c'est ça. Il faut pas réfléchir non plus tout le temps. Et puis, s'il y a des choses qui vont pas, il faut y aller, quoi. Mais je vois à l'association, quoi. J'attends tout le temps avant de réagir. Et il y a quelque chose qui va pas, puis je bringue, et puis nanana, et puis je me laisse submerger, je me laisse envahir, je me laisse marcher dessus, il faut le dire, voilà. Et puis j'attends qu'on me bouffe, en fait. Je me fais complètement bouffer. Et puis après, c'est trop tard. D'accord. Alors maintenant, tu te laisses plus bouffer maintenant ? Eh ben non, là maintenant, non. Voilà, si c'est terminé. Je me laisse plus, quoi. Je me laisse plus envahir non plus. C'est non. Quand je dis non, c'est non. C'est pas mais gna. Non, c'est non. C'est trop tard. Vous avez abusé, c'est fini. Moi, je fais comme le directeur du château. Voilà. C'est fini, voilà. Vous avez abusé, c'est terminé. Voilà. Il a raison, le monsieur. Oui, voilà. Bon, on aimerait... ça nous enquiquine un peu quand même, mais finalement, c'était très bien comme ça, parce que c'était parfait comme ça. Mais en effet, ça fait aussi partie des apprentissages de réussir à dire oui quand il faut dire oui, dire non quand il faut dire non, et puis être aligné avec tout ça. Bon, il y a Pascaline qui me signale là, mon assistante extraordinaire, qui a un problème sur la ligne du RER. Donc, si je termine pas assez rapidement, j'aurai un problème pour rattraper mon train. Déjà que je vais arriver à 11h30 ce soir à Bulle. Donc, malheureusement, on va devoir conclure un petit peu peut-être plus rapidement que prévu, parce que, en vrai, j'aimerais quand même rentrer à Bulle ce soir. Et puis, on a fait un petit peu le tour pour cet épisode-là où, c'était juste extraordinaire. Et moi, je te remercie vraiment encore, Claude, d'avoir permis ce lien, d'avoir permis ces belles expériences, ces belles rencontres, cette belle visite. La prochaine fois, on refera ça, mais à Trianon et dans les jardins de la Reine. D'accord, ok. Alors, on reprendra un rendez-vous pour la prochaine de nos visites communes à Paris. Et puis pour cette fois, je te souhaite une merveilleuse fin de semaine. Merci. À Paris. Tout se passe bien jeudi avec les Restos du Cœur. Et puis à toutes les personnes qui sont en train d'écouter ça, on envoie... Qu'est-ce qu'on envoie ? Tout plein de gros bisous. Et tout plein d'amour. Voilà. À tout bientôt. Bye.